revisitons le siècle de Louis XIV. Évoquons ces fameuses dames de Saint-Cyr, dont nous aurons un écho curieux au Port-Marly, un siècle plus tard. L'idée d'une fondation pour jeunes filles pauvres est ancienne dans l'esprit de Madame de Maintenon. Et pour répondre au désir de celle qui est devenue son épouse, Louis XIV crée la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, où un nombre considérable de jeunes filles issues de familles nobles et particulièrement de pères morts dans le service ou qui y seraient actuellement, seraient entretenues et élevées dans les principes d'une véritable et solide piété. Madame de Maintenon y est nommée institutrice de la maison de Saint-Cyr. Mansart bâtit la maison royale de Saint-Louis, un nouveau sanctuaire purement ludovicien. Saint-Cyr porte les armes et la livrée du roi. Fondation charitable, mais aussi œuvre politique, reconstituer la petite noblesse dans sa chair. Cette fondation complétait la création de Saint-Louis des Invalides en 1674, prenant en charge les anciens soldats blessés et ruinés, suivi de la formation d'une compagnie de cadets, académie assurant la formation militaire des fils de nobles en service ou ayant versé le don du sang. Quand il fallut doter la nouvelle maison royale des ressources nécessaires à son fonctionnement, devant la pénurie chronique du trésor, la commande de l'abbaye de Saint-Denis, alors vacante, fut accordée par brevet royal du 2 mai 1686 à la nouvelle communauté de la maison de Saint-Cyr. Mais là, face au roi se dressa une autorité spirituelle inaltérable, celle du pape, Innocent XI. Expliquons son rejet. Une première abbaye, érigée par Dagobert vers 629, avec privilège d'y accueillir sa tombe, sur l'endroit même où, selon la tradition, furent inhumés, après avoir été décapités, Saint-Denis, premier évêque de Paris, et ses 2 compagnons. Reconstruction par l'abbé Sugère, instigateur de la basilique actuelle, œuvre française vers plus de lumière, Fancigenum opus, appelé plus tard gothique. Innocent XI et ses successeurs Alexandre VIII et Innocent XII s'alarment donc de l'abus de la commande qui remet le saint titre abbatial à une communauté laïque, de dames, liées par des vœux simples, pieuses certes, mais sans régularité religieuse. Quelle solution peu honorable que la plus céleste fondation monastique de la monarchie, basée sur la vie d'un grand saint, aille à une institution de jeunes filles pauvres. Un simple accord de principe est conclu, sorte de considération stratégique, vu le zèle du roi dans la révocation de l'édit de Nantes, signé en 1685. Ce ne sera qu'en février 1692 que le pape signera finalement la dispense, accordant l'extension de la manse de l'abbaye à la maison de Saint-Louis. Mais l'institut séculier devient monastère régulier, avec des vœux solennels et habits, état monastique rattaché à l'ordre de Saint-Augustin. Les demoiselles ne joueront plus Esther, accusée d'avoir introduit si dangereusement l'esprit de cour dans la maison. Fini les costumes de théâtre, convertis en tapisserie pour le reposoir du jeudi saint. Nous avons trop voulu, dit Madame de Maintenon, que les filles eussent de l'esprit. Avaient-elles trop d'esprit, ces demoiselles ? Un siècle plus tard, le 4 Frimaire de l'an 2, le maire de Port-Marly, Claude Jot, faisant dépouiller l'église Saint-Louis de toute trace liturgique, se félicite de faire envoyer le linge sacré à l'hôpital militaire établi dans le voisinage, dans le lieu Saint-Cyr, que la Maintenon fonda pour rendre les demoiselles sottes et impertinentes. La maison de Saint-Cyr, ainsi convertie en hôpital sous la Révolution, fut transformée par Napoléon en école spéciale militaire, établissement occupé par les troupes allemandes jusqu'au fatal bombardement allié
de l'été 1944. C'est lors des travaux de reconstruction qu'on découvrit dans les greniers de Saint-Cyr une caisse marquée « Ossement de Madame de Maintenon », car son corps retrouvé dans un cercueil plombé, mais offert aux insultes de la foule qui voyait en elle le mauvais génie de Louis XIV, en avait subi les outrages. Au cours de son voyage en France en 1717, le tsar Pierre le Grand avait tenu à venir saluer Madame de Maintenon, alors âgée de 82 ans, bousculant toute étiquette. « Il a fait ouvrir le pied de mon lit pour me voir. Vous croyez bien qu'il n'en aura guère été satisfait ?» écrit-elle. Pierre le Grand, rapporte le Mercure de France, se fit montrer les 5 classes et toutes les demoiselles, tandis que certains seigneurs de sa suite amenaient, enfin, d'autres demoiselles qu'ils firent coucher dans l'appartement de Madame de Maintenon, ce temple de la pruderie, selon Saint-Simon. S'inspirant de Saint-Cyr, Catherine II de Russie fonda en 1764 l'Institut Smolny de Saint-Pétersbourg pour que des filles bien nées de la noblesse deviennent des femmes instruites, de bonnes mères, des membres utiles à la famille et à la société. C'est sur le modèle de la maison royale que Napoléon créa à Saint-Denis en 1807, sur les lieux mêmes des anciens bâtiments conventuels, la maison des demoiselles de la Légion d'honneur, aujourd'hui maison d'éducation de la Légion d'honneur. Avec cette consigne réductrice: élevez-nous des croyantes, non des raisonneuses, destinées à être des mères de famille modestes, rejoignant en quelque sorte le jugement machiste d'un certain Jo au Port Marly.